Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Saviez-vous que l'islam, en tant que mode de vie complet, nous guide non seulement dans nos actes de culte, mais également dans nos comportements face aux situations difficiles? Il existe des moments où rester chez soi devient non seulement une mesure de sécurité, mais aussi un acte d'obéissance à Allah et une protection pour la communauté. Ces moments sont parfois signalés par des signes clairs qu'il est essentiel de reconnaître et de comprendre. Dans un monde rempli d'incertitudes, que ce soit à cause des maladies, des troubles sociaux ou des catastrophes naturelles, il est crucial de savoir quand prendre du recul pour préserver sa vie et celle des autres. L'islam, à travers le Coran et les paroles du prophète Muhammad, nous enseigne l'importance de la prudence, de la patience et de la foi dans ces moments-là. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les différents signes qui, selon les enseignements islamiques, doivent nous inciter à rester chez nous. Nous verrons également pourquoi ces directives sont d'une sagesse intemporelle et comment elles peuvent être appliquées aujourd'hui. Que vous soyez curieux ou que vous cherchiez des réponses à des situations que vous traversez, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces enseignements essentiels. Parfois, la meilleure chose à faire est simplement de s'arrêter, de réfléchir et de rester chez soi pour le bien de tous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Importance de comprendre les signes. En islam, Allah nous a donné des signes clairs pour nous guider dans chaque aspect de notre vie, y compris dans les moments où la prudence est essentielle. Ces signes ne sont pas seulement des avertissements, mais aussi des invitations à réfléchir et à agir avec sagesse. Les ignorer peut avoir des conséquences graves, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches et la communauté dans son ensemble. Le Coran et les hadiths regorgent de conseils qui soulignent l'importance de reconnaître ces signes et de protéger sa santé, sa famille et les autres. Allah dit dans le Coran « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Ce verset met en évidence l'obligation de prendre des mesures pour se préserver du danger. De même, le prophète Muhammad a dit « Si vous apprenez qu'une épidémie sévit dans une région, n'y entrez pas. Et si elle se déclare dans l'endroit où vous vous trouvez, n'en sortez pas. » Sahih al-Bukhari, 5728. Ce hadith est un exemple parfait de la sagesse islamique en matière de santé publique. Le prophète a enseigné des principes qui, même aujourd'hui, sont en accord avec les mesures modernes pour contenir les épidémies, comme la quarantaine. Préserver la vie. Une priorité en islam. La préservation de la vie est l'un des 5 objectifs fondamentaux de la charia, Maqasid al-Sharia. Cela signifie que dans toute situation de danger, la protection de la vie humaine passe avant tout. Lorsque des signes tels que des épidémies, des troubles sociaux ou des catastrophes naturelles apparaissent, rester chez soi peut devenir une obligation pour éviter des conséquences graves. Un exemple historique célèbre est celui de la peste d'Amwas, qui s'est déclarée durant le califat de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Lorsque la peste a frappé la région de Syrie, Umar, radiyallahu anhu, a décidé de ne pas entrer dans la région touchée, suivant les conseils du prophète. Cela montre que même les plus grands dirigeants musulmans ont appliqué ces enseignements dans les moments de crise. Reconnaître les signes dans le contexte actuel. Dans notre époque moderne, ces principes restent d'une pertinence cruciale. Les signes peuvent inclure des avertissements liés aux maladies, comme les épidémies, ou des troubles sociaux où sortir de chez soi pourrait mettre sa vie en danger. Comprendre ces signes, c'est agir avec sagesse et foi. L'islam nous enseigne également que chaque signe est une occasion de revenir vers Allah. Ces situations nous rappellent notre dépendance envers lui et la nécessité d'être reconnaissant pour les bénédictions que nous avons. En reconnaissant les signes et en agissant conformément aux enseignements islamiques, nous protégeons non seulement notre vie, mais nous préservons également notre foi et notre responsabilité envers la communauté. En conclusion, comprendre les signes n'est pas seulement une question de survie,
mais aussi un acte d'obéissance envers Allah et une preuve de notre foi. C'est par cette vigilance et cette prudence que nous pouvons traverser les épreuves tout en restant fermement ancrés dans les principes de notre religion. Les signes principaux à reconnaître. En islam, les signes qui nous incitent à rester chez nous ne sont pas laissés au hasard. Ils sont clairement définis dans le Coran et les hadiths et se manifestent souvent dans des situations où sortir pourrait mettre en danger notre sécurité, notre foi ou celle des autres. Comprendre et reconnaître ces signes est une responsabilité que chaque musulman doit assumer pour protéger sa vie et préserver la communauté. Premier, les épidémies. Les épidémies sont parmi les signes les plus clairs nécessitant prudence et isolement. Le prophète Muhammad a enseigné des règles précises sur la manière de gérer ces situations. Si vous apprenez qu'une épidémie sévit dans une région, n'y entrez pas. Et si elle se déclare dans l'endroit où vous vous trouvez, n'en sortez pas. Sahih al-Bukhari, 5728. Ce hadith établit les bases de ce que nous appelons aujourd'hui la quarantaine. L'objectif est de limiter la propagation de la maladie tout en protégeant les personnes vulnérables. Les épidémies modernes, comme la pandémie de Covid-19, montrent la pertinence de ces directives prophétiques. Le confinement et les précautions sanitaires, telles que rester chez soi, éviter les rassemblements et suivre les mesures de prévention, reflètent ces enseignements islamiques intemporels. 2. Les troubles sociaux et l'insécurité. L'islam nous appelle à éviter les situations de danger ou d'insécurité. Allah dit dans le Coran « Et ne vous tuez pas vous-même. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa 89. Dans les périodes de troubles sociaux, comme les manifestations violentes, les émeutes ou les guerres civiles, rester chez soi peut sauver des vies. Le prophète a conseillé « Heureux est celui qui se tient à l'écart des troubles. » Sunan Abi Daoud 4267. Durant de tels moments, l'islam enseigne la patience et la prudence. Les troubles sociaux peuvent non seulement mettre en danger la vie physique, mais également la foi, en exposant à des influences ou des comportements contraires aux principes islamiques. Troisième, les catastrophes naturelles. Les tempêtes, inondations, tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles sont des moments où rester chez soi peut être une mesure de sécurité, à condition que la maison elle-même soit sûre. Allah nous rappelle que ces événements sont des rappels de sa puissance et de notre fragilité, et nous ne faisons pas descendre les signes sinon pour avertir. Sourate Al-Isra 1759. Ces situations nécessitent une réflexion spirituelle tout en prenant des précautions pratiques. En restant chez soi, on peut non seulement se protéger, mais aussi méditer sur le sens de ces événements comme rappel divin. Quatrième, les tentations et les influences néfastes. Dans certaines circonstances, rester chez soi peut protéger la foi d'une personne. Lorsque l'environnement extérieur est rempli de tentations, de corruption ou de pratiques contraires à l'islam, s'isoler peut être une solution pour préserver sa spiritualité. Le prophète a dit « Viendra un temps où le meilleur bien d'un musulman sera ses moutons, qui l'emmènera sur les sommets des montagnes et dans les vallées pour fuir avec sa religion loin des troubles. » Sahih al-Bukhari 19. Ce hadith illustre l'importance de protéger sa foi en s'éloignant des troubles spirituels et sociaux. 5. Les périodes de calamité et de tension familiale. Parfois, des tensions ou des conflits dans la société, ou même au sein de la famille, peuvent nécessiter de rester chez soi pour éviter d'aggraver une situation. L'islam met l'accent sur l'importance de préserver la paix, même si cela signifie prendre du recul temporairement. Signes historiques et modernes. Un exemple célèbre de reconnaissance des signes est celui de la peste d'Amwas. Durant cette épidémie, les compagnons du prophète ont appliqué strictement ses enseignements. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a refusé d'entrer dans la région touchée en suivant le principe de quarantaine établi par le prophète. Dans les temps modernes, des situations similaires se produisent, qu'il s'agisse de pandémies, de troubles politiques ou de catastrophes naturelles.
L'islam, à travers ses principes universels, reste une source de guidance pour faire face à ces épreuves. L'importance de l'introspection. Lorsque nous reconnaissons ces signes, cela nous offre une opportunité de revenir vers Allah. Rester chez soi peut devenir un acte d'adoration s'il est accompagné d'une intention sincère. Comme l'a dit le prophète, les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari 1. Que ce soit pour protéger sa santé, sa foi ou sa famille, reconnaître et agir sur ces signes est une manière de montrer notre obéissance à Allah et de contribuer au bien-être de la communauté. Conseils pratiques basés sur l'islam. Lorsque nous reconnaissons les signes qui nous incitent à rester chez nous, il est essentiel d'adopter des actions concrètes, alignées sur les enseignements islamiques, pour protéger notre santé, notre foi et notre communauté. Ces périodes sont des tests de patience et d'obéissance à Allah, mais elles offrent aussi des opportunités de renforcement spirituel et de solidarité. Premier, se protéger et protéger les autres. L'islam met un point d'honneur à la protection de la vie humaine. Parmi les mesures pratiques à adopter, porter un masque et suivre les règles sanitaires. Dans des situations comme les épidémies, prendre des précautions telles que le port du masque et la désinfection des mains est une obligation morale. Ces mesures ne relèvent pas seulement de la science moderne, mais aussi des principes islamiques de prévention. Le prophète Muhammad a dit « Aucun de vous ne doit causer de tort, ni répondre au tort par un tort. » Sunan Ibn Majah, 2340. Éviter les rassemblements. Rester chez soi permet de limiter la propagation d'une maladie ou d'éviter d'être exposé à des troubles sociaux. Cela reflète la mise en pratique du hadith. Si une épidémie éclate dans un endroit, ne quittez pas cet endroit et n'y entrez pas. Sahih al-Bukhari, 5728. Prendre soin de sa santé. Une alimentation équilibrée, un bon repos et une activité physique adaptée sont des moyens d'honorer le corps qu'Allah nous a confié. 2. Maintenir des habitudes spirituelles. Rester chez soi ne signifie pas abandonner sa foi. Au contraire, cela peut être une occasion de se rapprocher d'Allah. Voici quelques pratiques essentielles. Effectuer les prières à temps. L'isolement permet de mieux organiser son emploi du temps pour accomplir les 5 prières obligatoires avec concentration. Multiplier les invocations, dua. En période de crise, invoquer Allah est une source de réconfort et de guidance. Le prophète a recommandé des invocations pour la protection comme « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la lèpre, la folie, la peste et les mauvaises maladies. » Sunan Abi Daoud, 1554. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est une lumière dans les périodes de difficulté. Consacrer du temps à lire ces versets et à réfléchir à leur signification. Faire des actes surérogatoires. Profiter de cette période pour prier des prières surérogatoires. Faire du dhikr ou jeûner, selon vos capacités. 3e. Aider sa communauté tout en restant prudent. Même en restant chez soi, il est possible de soutenir ceux qui en ont besoin, car l'entraide est une valeur fondamentale en islam. Contribuer financièrement. Si vous avez les moyens, donnez de la zakat ou des sadakas, aumônes volontaires, pour soutenir les nécessiteux, notamment ceux affectés par la crise. Allah dit « Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Faites le bien. Allah aime ceux qui font le bien. » Sourate Al-Baqarah, 295. Utilisez les technologies pour aider. Appelez vos proches pour leur offrir un soutien moral, participez à des collectes en ligne ou organisez des initiatives pour aider les personnes isolées. Apportez un soutien spirituel. Rassurez et encouragez les autres à faire preuve de patience et de foi en ces moments difficiles. 4e. Cultivez la patience et la foi en Allah. La patience, sabr, est l'une des qualités les plus précieuses qu'un musulman peut développer pendant les périodes de crise. Allah dit « Cherchez secours dans l'endurance et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 253. Voici quelques moyens de cultiver la patience.
Restez positif. Évitez les pensées négatives en vous rappelant qu'Allah teste ses serviteurs pour les purifier et les élever en rang. Acceptez le décret divin, Qadar. Comprendre que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah renforce la sérénité intérieure. Le prophète a dit « Quelle merveilleuse situation que celle du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive une joie, il remercie Allah, et cela est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un mal, il endure avec patience, et cela est un bien pour lui. » Sahih Muslim, 2999. 5. Transformez l'isolement en opportunité. Enfin, voyez cette période comme une opportunité de réorganiser votre vie et de renforcer votre foi. Ce temps peut être utilisé pour apprendre de nouvelles connaissances religieuses, renforcer les liens familiaux à travers des discussions significatives, établir de nouvelles habitudes positives. En suivant ces conseils pratiques, tout musulman peut transformer une période d'épreuve en une opportunité de se rapprocher d'Allah et de renforcer son lien avec la communauté. Rester chez soi, lorsque c'est nécessaire, devient alors non seulement une mesure de prudence mais aussi un acte d'adoration. Témoignages et exemples. Les enseignements de l'islam sur la prudence et la protection dans les périodes de danger ne sont pas seulement théoriques. De nombreux exemples, tirés de l'histoire islamique et de la vie contemporaine, montrent comment ces principes ont été appliqués avec sagesse et foi. Premier, le témoignage d'un médecin musulman en période d'épidémie. Durant la pandémie de Covid-19, Dr Samir, un médecin musulman en première ligne, a témoigné de l'importance des enseignements islamiques dans sa pratique. Il a raconté « Lorsque l'épidémie s'est déclarée, j'ai immédiatement pensé au hadith du prophète sur la quarantaine. Non seulement j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour me protéger, mais j'ai également conseillé mes patients en m'appuyant sur la sagesse islamique. Rester chez soi, suivre les consignes sanitaires et avoir foi en Allah m'ont permis de traverser cette période difficile tout en servant ma communauté. » Ce témoignage illustre comment un musulman peut combiner foi et science pour protéger sa santé, tout en respectant les principes religieux. 2. L'exemple des érudits musulmans durant la peste d'Amwas. Pendant la peste d'Amwas, au 7e siècle, de nombreux compagnons du prophète, y compris Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, ont montré un exemple d'obéissance et de foi. Abu Ubaïda, bien qu'invité par le calife Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a quitté la région touchée, a choisi de rester pour soutenir les musulmans affectés, en disant « Je ne veux pas fuir ce que le destin d'Allah a décrété ». Son dévouement et son courage, tout en respectant les principes islamiques, ont marqué les esprits et restent une source d'inspiration pour les générations futures. 3e. L'histoire d'une famille qui a surmonté une crise avec foi. Un autre exemple inspirant est celui d'une famille musulmane vivant dans une région touchée par des troubles sociaux. Confrontés à des manifestations violentes dans leur quartier, ils ont décidé de rester chez eux et de transformer cette période en opportunité spirituelle. Le père de famille a raconté « Nous avons prié ensemble, lu le Coran en famille et multiplié les invocations pour demander à Allah de ramener la paix. Cette période, bien que stressante, nous a rapprochés en tant que famille et nous a rappelé que notre véritable refuge est auprès d'Allah. » 4e. Les directives des érudits contemporains. Des érudits modernes, tels que Sheikh bin Baz et Sheikh al-Uthaymin, ont donné des directives claires sur les périodes de crise, encourageant les musulmans à suivre les mesures préventives tout en renforçant leur lien avec Allah. Ils ont rappelé que prendre des précautions n'est pas un manque de foi, mais un acte d'obéissance, car le prophète lui-même a dit « Attache ton chameau et mets ta confiance en Allah. » Sunan at-Tirmidhi, 2517. Ces témoignages et exemples montrent que les enseignements de l'islam sont intemporels et universels. Qu'il s'agisse de figures historiques ou de musulmans contemporains, leur foi et leur sagesse face aux épreuves nous rappellent l'importance de reconnaître les signes, d'agir avec prudence et de toujours placer sa confiance en Allah. Importance de rester chez soi.
rester chez soi, dans certaines situations critiques, n'est pas uniquement une mesure de protection physique, c'est aussi une opportunité spirituelle précieuse. L'islam enseigne que l'isolement, lorsqu'il est nécessaire et bien utilisé, peut renforcer la foi, rapprocher une personne d'Allah et offrir une chance de méditer sur la vie et ses priorités. Une mesure de protection physique et communautaire. Dans des périodes comme les épidémies, les troubles sociaux ou les catastrophes naturelles, rester chez soi devient une responsabilité individuelle et collective. Cette décision, guidée par les enseignements islamiques, protège non seulement sa propre santé, mais aussi celle des autres. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah, 295. Ce verset montre que prendre des précautions pour préserver sa vie est un acte d'obéissance envers Allah. De plus, en évitant les situations dangereuses, nous contribuons à la sécurité de la communauté, ce qui est en parfaite harmonie avec le concept islamique de solidarité, Ummah. Témoignages et exemples. Les enseignements de l'islam sur la prudence et la protection dans les périodes de danger ne sont pas seulement théoriques. De nombreux exemples, tirés de l'histoire islamique et de la vie contemporaine, montrent comment ces principes ont été appliqués avec sagesse et foi. Premier, le témoignage d'un médecin musulman en période d'épidémie. Durant la pandémie de Covid-19, Dr Samir, un médecin musulman en première ligne, a témoigné de l'importance des enseignements islamiques dans sa pratique. Il a raconté « Lorsque l'épidémie s'est déclarée, j'ai immédiatement pensé au hadith du prophète sur la quarantaine. Non seulement j'ai pris toutes les mesures nécessaires pour me protéger, mais j'ai également conseillé mes patients en m'appuyant sur la sagesse islamique. Rester chez soi, suivre les consignes sanitaires et avoir foi en Allah m'ont permis de traverser cette période difficile, tout en servant ma communauté. » Ce témoignage illustre comment un musulman peut combiner foi et science pour protéger sa santé, tout en respectant les principes religieux. 2. L'exemple des érudits musulmans durant la peste d'Amwas. Pendant la peste d'Amwas, au 7e siècle, de nombreux compagnons du prophète, y compris Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, ont montré un exemple d'obéissance et de foi. Abu Ubaïda, bien qu'invité par le calife Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, a quitté la région touchée, a choisi de rester pour soutenir les musulmans affectés, en disant « Je ne veux pas fuir ce que le destin d'Allah a décrété ». Son dévouement et son courage, tout en respectant les principes islamiques, ont marqué les esprits et restent une source d'inspiration pour les générations futures. Troisième, l'histoire d'une famille qui a surmonté une crise avec foi. Un autre exemple inspirant est celui d'une famille musulmane vivant dans une région touchée par des troubles sociaux. Confrontés à des manifestations violentes dans leur quartier, ils ont décidé de rester chez eux et de transformer cette période en opportunité spirituelle. Le père de famille a raconté « Nous avons prié ensemble, lu le Coran en famille et multiplié les invocations pour demander à Allah de ramener la paix. Cette période, bien que stressante, nous a rapprochés en tant que famille et nous a rappelé que notre véritable refuge est auprès d'Allah. » Quatrième, les directives des érudits contemporains. Des érudits modernes, tels que Sheikh bin Baz et Sheikh Al-Uthaymin, ont donné des directives claires sur les périodes de crise, encourageant les musulmans à suivre les mesures préventives tout en renforçant leur lien avec Allah. Ils ont rappelé que prendre des précautions n'est pas un manque de foi, mais un acte d'obéissance, car le prophète lui-même a dit « Attache ton chameau et mets ta confiance en Allah. » Sunan at-Tirmidhi, 2517. Ces témoignages et exemples montrent que les enseignements de l'islam sont intemporels et universels. Qu'il s'agisse de figures historiques ou de musulmans contemporains, leur foi et leur sagesse face aux épreuves nous rappellent l'importance de reconnaître les signes, d'agir avec prudence et de toujours placer sa confiance en Allah. Importance de rester chez soi. Rester chez soi, dans certaines situations critiques, n'est pas uniquement une mesure de protection physique. C'est aussi une opportunité spirituelle précieuse.
L'islam enseigne que l'isolement, lorsqu'il est nécessaire et bien utilisé, peut renforcer la foi, rapprocher une personne d'Allah et offrir une chance de méditer sur la vie et ses priorités. Une mesure de protection physique et communautaire. Dans des périodes comme les épidémies, les troubles sociaux ou les catastrophes naturelles, rester chez soi devient une responsabilité individuelle et collective. Cette décision, guidée par les enseignements islamiques, protège non seulement sa propre santé, mais aussi celle des autres. Allah dit dans le Coran, « Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction » Sourate Al-Baqarah 295. Ce verset montre que prendre des précautions pour préserver sa vie est un acte d'obéissance envers Allah. De plus, en évitant les situations dangereuses, nous contribuons à la sécurité de la communauté, ce qui est en parfaite harmonie avec le concept islamique de solidarité, Ummah. 2. Une opportunité spirituelle unique. L'isolement, loin d'être une contrainte, peut devenir un moment de connexion profonde avec Allah. Le prophète Muhammad, avant même le début de la révélation, passait des périodes de retraite spirituelle dans la grotte de Hira, méditant et se rapprochant de son Créateur. Voici quelques façons de tirer parti de cette période. Renforcer sa relation avec Allah. Multiplier les prières, les invocations et les actes d'adoration. Le prophète a dit, « Rapproche-toi d'Allah autant que tu peux, car tu ne sais pas quand tu le rencontreras. » Sahih al-Bukhari, 6514. Lire et méditer sur le Coran. Le Coran est une source inépuisable de guidance et de réconfort. Prenez le temps de lire ces versets, de réfléchir à leur signification et de chercher des moyens de les appliquer dans votre vie quotidienne. Faire le dhikr. Le rappel constant d'Allah, dhikr, apaise le cœur et renforce la foi, comme mentionné dans le Coran. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. 3e. L'isolement bénéfique dans les enseignements islamiques. L'islam reconnaît que l'isolement volontaire peut être bénéfique dans certaines circonstances. Le prophète a dit, « Viendra un temps où il vaudra mieux pour quelqu'un de s'isoler sur les sommets des montagnes pour protéger sa religion. » Sahih al-Bukhari 19. Cette parole souligne que s'éloigner temporairement des troubles ou des influences néfastes peut préserver la foi et la santé spirituelle. 4e. Une leçon de patience et de gratitude. Rester chez soi est aussi une épreuve de patience, sabr, et une occasion de gratitude envers Allah pour les bienfaits que nous avons. Chaque moment passé en isolement, si accompagné d'intentions sincères, peut devenir un acte d'adoration. Ainsi, rester chez soi dépasse le cadre de la protection physique. C'est une opportunité d'introspection, de renforcement spirituel et de rapprochement avec Allah, tout en respectant les principes de prudence et de solidarité. Cela nous rappelle que, même dans les périodes d'épreuve, il y a des bénédictions cachées à découvrir. Conclusion. En résumé, nous avons exploré l'importance de reconnaître les signes qui appellent à la prudence, selon les enseignements de l'islam. Nous avons vu que rester chez soi, dans ces circonstances, n'est pas seulement une mesure de protection, mais aussi une opportunité spirituelle pour se rapprocher d'Allah, méditer sur le Coran et renforcer sa foi. L'islam, à travers ses textes sacrés et les exemples des érudits et des croyants, nous guide vers une vie équilibrée où la prudence et la confiance en Allah coexistent harmonieusement. En agissant avec sagesse, patience et foi, nous pouvons transformer chaque épreuve en une occasion de croissance personnelle et spirituelle. Un appel à l'action. Chers frères et sœurs, mettons ces enseignements en pratique. Soyons vigilants, responsables et solidaires. Prenons soin de notre santé et de celle des autres, tout en multipliant les actes d'adoration. Faites de votre maison un lieu de lumière où la foi et la tranquillité règnent. Rappelons-nous toujours cette parole du prophète Muhammad. Celui qui endure les épreuves avec patience, Allah lui accordera une rétribution sans limite. Sourate Az-Zumar 39-10. Invocation finale. Qu'Allah nous accorde la patience, la sagesse
et la foi pour surmonter les épreuves. Qu'il protège nos familles, notre communauté et toute l'humanité. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin, protège-nous de tout mal et rapproche-nous de toi à chaque instant. Amin.